Salut à tous, on a toujours tendance à regarder les jeux sur les grosses blockchains comme ETH ou Polygon, mais les play to earn sont aussi présents sur d'autres blockchains pouvant offrir aux développeurs d'autres attraits pratiques ou économiques. Je vais donc de temps en temps vous trouver des jeux prometteurs sur d'autres blockchains pour un peu ouvrir nos horizons. Si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Aujourd'hui, on commence sur Arbitrum. Les jeux ne sont pas classés par ordre de préférence, mais j'ai quand même mis mon préféré à la fin. Le premier n'est autre que Star Heroes, un jeu de tir spatial dans lequel vous allez pouvoir contrôler votre propre vaisseau de combat. Star Heroes est un jeu de tir spatial à la troisième personne combinant les combats de vaisseaux spatiaux avec toute une économie autour de la collecte de NFT. Je n'ai pas encore testé, mais visiblement le jeu propose des modes multijoueurs, la possibilité d'améliorer son vaisseau et son héros, mais aussi d'obtenir des compétences spéciales pour son vaisseau. Il parle d'e-sport, dont je suppose qu'une partie du jeu sera centrée sur le compétitif. J'ai l'impression que pour l'instant c'est 100% gratuit, et devinez ce que j'ai découvert en préparant cette vidéo, il y aura un airdrop du token Star que vous allez pouvoir gagner en jouant. Pour participer, il suffit de s'inscrire à la bêta du jeu en mettant juste un mail. Je vous mets en description mon lien de parrainage si jamais vous voulez soutenir, sinon vous avez juste à aller sur le site. Ensuite, il faut suivre les instructions du mail et ensuite on aura accès au jeu. Malheureusement, j'ai vu ça trop tard, donc je ne vais pas pouvoir vous donner mes impressions en jeu. Au niveau des modes de jeu, il y aura au départ du Team Deathmatch, du Star Push qui équivaut à des courses et un mode custom pour s'entraîner. Pour pouvoir également jouer en solo, les créateurs du jeu ont implanté de l'IA adaptative qui s'adapte à votre niveau. Franchement, les images sont cool, c'est gratuit, il y a un airdrop, hâte de tester ça. Le deuxième play to earn sur Arbitrum, c'est Ziverse. Je vous l'accorde, visuellement, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais ce MMORPG mérite le coup d'œil. Bon, là, on part dans un tout autre délire, dans un monde coloré, peuplé de créatures un peu chelou. C'est un MMORPG free-to-play dans lequel vous êtes un dresseur de monstres. Vous allez devoir les collectionner, les faire combattre dans des combats au tour par tour. Vous l'avez compris, c'est une sorte de Pokémon Mail. Pour l'instant, le PvE se joue en solo. Vous avez une team de Z, c'est le petit nom des monstres, que vous emmenez avec vous en donjon. Vous allez devoir affronter plusieurs vagues de monstres avec à la fin un boss. Si vous parvenez à l'abattre, vous avez une chance d'avoir un œuf de Z. Le PvP par contre c'est un système de mise et le gagnant du combat empoche la mise. Il y a un peu d'activité au niveau de la vente d'assets du jeu, que ce soit les héros, les Z ou les assets in-game, donc à tester si le gameplay est sympa ou éclatoux. Le troisième play to earn sur Arbitrum, c'est AI Arena. Ce jeu mixe le gameplay d'un Smash Bros avec la puissance de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Alors pour ce projet, je ne sais pas si ça fonctionne correctement ou si c'est du bullshit, mais le concept est assez stylé. En gros, tout le principe du jeu, c'est d'entraîner une intelligence artificielle pour qu'elle combatte en votre nom. Vous allez faire des combats contre votre IA et au fur et à mesure de l'apprentissage que vous allez lui fournir, elle sera de plus en plus forte et pourra ainsi défoncer automatiquement celle de vos adversaires. Donc le style de jeu, c'est vraiment à la Super Smash Bros, un mode combat un peu dynamique. Je suis le seul à trouver ça stylé. Pour le coup, par rapport à tous les autres projets qui inventent des utilités avec l'IA, je trouve que la mettre au service du jeu comme ça, c'est une excellente idée. Si ça fonctionne évidemment, parce que je n'ai pas encore testé. Et cerise sur le gâteau, devinez quoi, il y a un airdrop. La compétition doit commencer Q1 2024 si j'ai bien compris. Il va donc falloir grind un leaderboard pour gagner du NRN token. Donc l'intelligence artificielle la plus performante pourra se mettre bien, mais je vous en dirai plus dès que j'en saurai plus. Le quatrième jeu, c'est Bitmate, un MMORPG prometteur en pixel art. Bitmate en revanche, j'en ai pas early, mais ça m'a tout l'air d'être un pixel-like avec sa propre identité et avec en plus la possibilité de faire des combats. Du coup, au programme, tout ce qu'on aime ou pas, avec des missions, des mini-jeux, de la collection de ressources, du craft, du trade, une aventure scénarisée. Le côté positif, c'est qu'ils viennent d'annoncer plein de trucs pour 2024 avec la tokenisation de l'économie on-chain, l'ajout de 8 nouvelles régions à découvrir, 4 nouveaux skills, une appli mobile, des événements, de nouveaux items et le fameux PVP. Le côté négatif, c'est qu'au niveau de l'activité sur la vente de NFT, c'est le désert. Je sature un peu de ce genre de jeu, mais pour les fans du genre, je pense que ça peut valoir le coup d'au moins tester et s'y intéresser. Le cinquième play to earn sur Arbitrum, c'est Seraph in the Darkness, et c'est clairement le plus prometteur pour moi. Alors celui-ci, vous m'en direz des nouvelles, mais c'est un Diablo-like ambiance Diablo 2, mais en plus beau, je trouve, et évidemment utilisant la blockchain dans son écosystème. J'aime vraiment l'ambiance et il faut absolument que je teste ça. L'univers Dark Fantasy, le côté bien mature, les animations, les monstres, etc., ça m'a l'air bien solide. Bon, en soi, ça ressemble un poil trop à Diablo, mais on va laisser sa chance au lore. Le jeu n'est pas totalement sorti, si j'ai bien tout compris. Il y avait des sessions tests dans lesquelles les joueurs pouvaient découvrir des donjons, et il me semble que les possesseurs de NFT pouvaient aussi gagner du token dans les donjons spéciaux appelés The Mystery of Chaos ou Mystery of Death. Comme dans Diablo, les donjons sont générés de façon procédurale. C'est d'ailleurs Diablo qui a inventé le processus, non? Peut-être que j'invente. Mais bref, la nouveauté ici, c'est le mode Voice Realm, dans lequel vous allez obtenir des tickets dévoilant une map avec un tiers et une qualité spécifique. Donc si vous avez un donjon pourri par exemple, vous n'allez pas forcément vouloir y dépenser beaucoup d'énergie, etc. Bon, les clés pour jouer coûtent 3,49 ETH, donc ça picote. Ça pourrait être intéressant de voir à quel prix les items in-game NFT se vendent et surtout savoir s'il est possible d'y jouer free-to-play. J'enquête et je reviens vers vous. En bonus, je vais vous citer quelques jeux pour lesquels j'ai déjà fait une vidéo ou dont j'ai déjà parlé, mais qui continuent à build.
Le premier c'est The Beacon, je ne sais pas si vous vous en souvenez quand j'en parlais à l'époque. Tous les jours j'avais un donjon à faire en mode RPG à l'ancienne et à la fin du donjon j'avais une chance de gagner une reward plus ou moins cool. J'aimais bien surtout les events avec les boss à castagne, mais je trouve qu'ils ont un peu abusé sur le manque de taf. Faire des assets en pixel art c'est pas non plus un travail de titan et je trouve qu'ils n'avaient pas trop fait d'efforts pour redynamiser les décors, les monstres, etc. Surtout que récemment pour Noël ils ont refait un event avec exactement les mêmes assets en ajoutant juste des skins de Noël par-ci par-là, genre des sapins, des boules de neige, etc. Je vous en reparle parce que depuis une ou 2 semaines je commence à recevoir des offres sur mon héros et j'ai l'impression que la machine marketing est en train de se relancer, donc à suivre. Pour l'instant j'ai pas gagné un pesos mais j'avais acheté mon perso 17 Magic et il se revend au floor 53 soit 70$. Sachant que j'ai aussi quelques assets légendaires donc je suis large en positif si je revends tout. Ensuite il y a Kuroro Beast, le Pokémon-like en pixel art. Alors pour celui-ci c'est même combat, j'ai l'impression qu'il refait pas mal parler de lui ces dernières semaines. Malheureusement j'ai vendu depuis belle lurette à perte si mes souvenirs sont bons parce qu'il mettait trop de temps à build. Dommage que j'ai pas believe parce que j'aurais pu faire un bon x2 à la valeur d'aujourd'hui. Ma créature que j'avais se revend aujourd'hui 800$. Ils sont en pleine saison de play to airdrop pour gagner leur futur token mais les seules missions disponibles sont sur le mode combat pour le moment. Vous gagnez des badges et plus vous en avez, plus vous avez des points et plus vous avez de points, plus vous aurez un gros airdrop de tokens. Et le dernier c'est Mighty Action Heroes. J'avais testé à l'époque en free to play, c'est un battle royale en vue de haut, c'est sympa mais j'ai pas non plus hyper accroché par manque de dynamisme. Mais je viens de faire un tour dessus et franchement ça a clairement bien évolué avec des combats plus nerveux, de belles animations, etc. Donc on peut peut-être lui donner une seconde chance. D'autant plus que les réseaux sont toujours actifs, donc ça continue à build, donc à retester. Cette vidéo n'est évidemment pas un conseil en investissement, je suis plus là pour vous présenter vaguement certains jeux, pour vous donner envie ou non d'y jouer. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à creuser davantage et à me faire vos retours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si les stats sont là, je ferai la même chose avec les autres blockchains. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.